Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule portant sur le calcul d'intérêt composé pour une période incomplète. On va faire un exemple dans le fond pour expliquer c'est quoi aussi une période incomplète. Donc dans l'exemple ici, on a Lucie qui doit emprunter 9 250 $ pour s'acheter une voiture. Elle remboursera ce prêt en 3 ans et 6 mois. L'emprunt se fait à un taux d'intérêt composé annuel de 3,9 % et on demande quel sera le coût total de l'emprunt de Lucie. On regarde ici, donc on nous précise vraiment dans le texte que le taux d'intérêt est composé, donc on a un taux d'intérêt composé annuel de 3,9 %. Puisque notre taux d'intérêt composé est annuel, c'est-à-dire qu'à chaque fin d'année, dans le fond, le calcul d'intérêt se fait à un taux de 3,9 % sur le capital initial. Et ces intérêts-là, qui sont calculés au bout de l'année, sont remis sur le capital pour calculer d'autres intérêts à la fin de l'année suivante. Okay? Donc, ça génère des intérêts sur des intérêts. Mais dans le cas qui nous concerne ici, le prêt va être fait en 3 ans et 6 mois. Donc, ce n'est pas des années complètes. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de période incomplète. Donc, comment on va faire ça? C'est-à-dire qu'on va le faire en 2 temps. Dans un premier temps, on va calculer, comme on fait d'habitude, le taux d'intérêt composé pour les 3 ans complets. Donc, ça, on va le faire. Puis, pour les 6 mois qui restent, puisque ce n'est pas une période complète, ce n'est pas une année complète, à ce moment-là, pour les 6 mois qui restent, le calcul d'intérêt va se faire à taux d'intérêt simple. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire en 2 parties. Pour la première partie, donc dans le fond, on va chercher le capital accumulé, donc le coût de l'emprunt au terme de notre période. Notre capital initial, donc le montant qui est emprunté initialement, on le connaît, c'est 9 250 $. Notre durée pour notre période complète va être ici de 3 ans. Et notre taux d'intérêt, on le connaît, c'est 3,9 % annuel. Donc ici, on a des années avec des années, donc ça fonctionne. Pour calculer notre taux d'intérêt composé, on va utiliser notre formule. Donc, capital accumulé est égal au capital initial fois en parenthèse 1 plus le taux d'intérêt en notation décimale, le tout exposant n, notre durée. Donc ici, notre capital initial est de 9 250 $ fois 1 plus I, notre taux d'intérêt en notation décimale, ça va être 0,039. Le tout exposant 3 ans. En calculant ça et en arrondissant au centième près, ça nous donne un capital accumulé de 10 375 $ et 1 sou. Donc ça, c'est le coût de l'emprunt au bout de 3 ans. Mais nous, on veut savoir au bout de 3 ans et 6 mois. Donc pour notre 6 mois qui reste, on va faire le calcul à taux d'intérêt simple. Donc ça va être pour notre deuxième partie. Notre capital accumulé, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Le capital initial, là, on va partir de notre nouveau capital initial qu'on avait calculé précédemment, qui est devenu 10 375 $ et 1. Donc, on ne repart pas du 9 250, on repart où on avait fini au bout des 3 ans. Donc, 10 375 $ et 1. Notre durée qui reste, c'est 6 mois. Et notre taux d'intérêt, lui, ne change pas. Il est toujours de 3,9 % annuel. Là, ce qu'on constate, c'est que le 3,9 % est par année. Notre 6 mois, il est en mois, on le met en année. Donc, 6 mois en année, ça correspond à 0,50. Donc, c'est cette durée-là qu'on va utiliser dans notre calcul. Cette deuxième partie-là, vu que c'est une période incomplète, on la calcule à taux d'intérêt simple. Et notre formule pour le calcul de taux d'intérêt simple, c'est capital accumulé est égal au capital initial, fois entre parenthèses 1 plus la durée fois le taux d'intérêt en notation décimale. C'est donc dire ici qu'on va avoir 10 375 $ et 1 fois 1 plus 0,5 fois 0,039. En arrondissant au centième près, ça nous donne un coût total d'emprunt de 10 577 et 32. Voilà.